Bonjour à tous et très content de vous retrouver. En plus, c'est une journée où il fait super moche, il pleut comme pas possible. Donc c'est la journée parfaite pour rester chez soi et se lire le dernier chapitre de One Piece, qui est du coup le 1046. D'abord, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on est en train d'enchaîner les chapitres banger, on va le dire, hein. C'est des 10 sur 10 là pour moi. En plus, alors je réfléchissais à des choses par rapport à ces derniers chapitres, et un truc que je voulais dire avant de commencer, quelque chose qui m'a fait un déclic d'un coup que je trouve génial, c'est que je me rends compte, du coup, Luffy avec son nouveau fruit, donc le fruit de l'humain, fait version mythique, dieu Nika, dieu du soleil, c'est génial dans la continuité de l'histoire parce que ça veut dire que déjà Ace, son frangin, avait le fruit du feu. Et pendant un moment, on se demandait si Luffy aurait un moyen aura un moyen de l'utiliser, ou en tout cas aurait un moyen de donner à quelqu'un de son équipage. Au final, c'est Sabo qui l'a eu. Mais du coup, feu. Et là, on sait que dans One Piece, il y a des fruits qui se correspondent les uns aux autres avec des degrés de puissance différents. Par exemple, on a le fruit de la neige de Mené, qui est la version inférieure du fruit de la glace de Aokiji. Et là, donc, on a Ace qui avait le fruit du feu, et Luffy a le fruit du soleil, donc carrément au-dessus. Et en plus, ça veut dire que c'est l'opposé parfait au fruit de Blackbird. Donc le fruit de... Je sais plus le nom exact. C'est le fruit de Darkness, hein, du néant, du sombre. Et aussi donc Akainu, qui lui a le fruit du magma. Sauf que pareil, du coup en toute logique, le fruit du... Ah, du coup je sais pas à quel point c'est réellement associé au feu, donc est-ce que c'est juste une image de dire Dieu soleil, ou est-ce que vraiment faut le prendre en compte au sens premier. Mais du coup, soleil qui est au-dessus du magma. Et au dernier chapitre, avec l'attaque qu'a reçu Luffy de Kaido, avec son rayon, on peut se demander, on le voit donc tout noir et puis qui redevient normal d'un coup. Est-ce que, comme c'était déjà le cas avec l'électricité, maintenant, peut-être, Luffy n'est plus sensible, ou en tout cas beaucoup moins, aux attaques liées au feu? Et ça fait longtemps qu'on sait que Luffy a une maîtrise du feu, on le voit avec le Red Hawk ou des attaques comme ça. On pensait que c'était peut-être juste avec la friction de l'air, ou les principes de vulcanisation, enfin, on se demandait plein de choses par rapport à ça. Il s'avère que c'était peut-être juste justement cette affinité soleil. Et du coup, je trouve vraiment ça génial dans comment du coup ce fruit s'emboîte par rapport à ses opposants, par rapport à son frère. Enfin, il y a un truc vraiment bien foutu par rapport à ça. Enfin voilà. Du coup, on va commencer ce chapitre. Je suis content, encore une fois, j'ai réussi à éviter tous les spoilers, donc je commence frais. Alors, donc mini-aventure. Ah. Alors, du coup, j'ai la version en anglais là encore. Donc, c'est le volume 9 de l'aventure du Germa 66. Un duo d'intrus sur le terrain de pudding, Chocolate Town. On voit juste les jambes dans l'ombre. Du coup, ça a l'air d'être un homme à droite et une femme à gauche. On voit ça aux chaussures à la jambe. Du coup, est-ce que ça serait le frère et la sœur, du coup, Vince Smoke, qui arrivent pour libérer leurs deux frères? Ah, ouais, je parierais là-dessus, très clairement. Du coup, je pense que de toute façon, voilà, à un moment, ils vont sympathiser avec Pudding, qui au début va les détester, puis elle va se rendre compte qu'en fait, la sœur est proche de Sanji. Du coup, ils vont se rapprocher, elle va les aider à les libérer. Voilà, je pense que là-dessus, c'est un peu couru d'avance. Alors, on commence cette histoire. Alors, le chapitre 1046 qui s'appelle Raizo. Tiens, du coup, est-ce qu'on va quitter le combat Luffy Kaido pour aller voir un Raizo qui est sorti victorieux de son combat, de maîtrise des techniques des ombres à la Naruto. Allez, c'est parti. Alors, qui parle? Qu'est-ce que je devrais faire? Ah, c'est Luffy. Comment je devrais appeler ce dernier mouvement? Gomu Gomu no quelque chose?
Et là, c'est... Oh, on a Kaido qui est au sol, encore allongé. Dis-moi juste quelque chose. On voit qu'il est fatigué. On voit les onomatopées pente. Et on a toujours les onomatopées pour le son du cœur de Luffy. Des doum dout dada, doum dout dada. Kaido a une question. Qui diable es-tu? On voit, il est quand même abîmé, Kaido. Il a la main sur le visage, il est en hybride, il est quand même assez abîmé. Luffy qui le regarde avec un grand point d'interrogation. Ah, Zonisha. Qu'est-ce que c'est nostalgique, ce rythme. Joy Boy. Ah, Joy Boy. Et on voit les onomatopées toujours avec le son du cœur. Oh, ah non, pas flashback. Oh, j'aurais adoré. C'est comme si tu étais jusque là. C'est tellement excitant. Ça ressemble au destin. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on devrait mettre notre foi dans ce garçon. Oh, même Zonisha maintenant, qui en vient à la conclusion qu'il faut croire en Luffy. Mais putain, si on peut si on a un flashback à un moment surtout, enfin on en aura, mais bien toute cette histoire de Joy Boy. Et du coup Luffy qui répond à Kaido, qui, moi? Je suis Monkey D. Luffy, celui qui te surpassera et qui deviendra le roi des pirates, avec une super image sur le visage de Luffy. Ah, c'est fou. Kaido, content de voir que tu as toujours cette grande gueule. Straw Hat. Enfin, chapeau de paille. On appelle ça un éveil, donc il confirme bien. Ton esprit et ton corps sont finalement capables d'utiliser le potentiel de ton habilité. Et quel pouvoir ridicule. J'ai perdu beaucoup dans cette guerre. Mes hommes, mon château, tout ce que j'avais construit ici. Mais je suppose que la même chose est vraie pour toi. Et Luffy, ça n'est pas fini. Je reprendrai tout ce que tu as volé. Peu importe quoi. Oh, attaque de Luffy. Gundari Meteor Shower. Une pluie de météores. Ah non, c'est Kaido qui attaque. Avec son gourdin. Et on voit du coup le visage de Luffy, enfin le corps de Luffy qui prend les chocs et qui prend la forme à chaque fois de monsieur. Mais je me demande du coup à quel point est-ce que ça lui fait quelque chose du coup ces attaques ou est-ce que juste son corps se déforme et que du coup ça lui fait rien. Luffy qui rattaque direct derrière, pareil avec une sorte de Gatling et du coup on voit le corps de Kaido qui se déforme comme quand il lui a frappé le visage qu'il est passé à travers. Et on voit du coup que il transforme le corps de Kaido en caoutchouc en même temps à chaque fois qu'il attaque. Oh, Luffy qui tousse, il commence à être assez limite. Ah non, c'est la fumée de l'incendie du château. Kaido qui dit, pour que les fumées nous atteignent ici, tout le château a dû partir en flammes. Ce qui signifie que des milliers de tes hommes sont enfermés dans cet enfer en dessous. Ils vont brûler jusqu'à la mort. Luffy, je leur ai laissé tout ce qui se passe en bas. Luffy qui fait toujours confiance de toute façon à ceux qui font équipe avec lui. Ça c'est cool. Et voilà. T'inquiète. C'est pas pour rien qu'ils sont avec moi, je leur fais confiance, ils sont bons. Ils vont gérer. Je n'ai à m'inquiéter de rien, à part t'envoyer voler. Ça c'est vraiment des côtés que j'adore avec Luffy. Ce côté voilà. Je sais que je suis capable de rien sans eux. Je suis pas parfait. Mais je sais que eux sont capables de faire des choses. Je sais ce dont moi je suis capable. Et on est tous capables de faire nos trucs de notre côté. Et ça c'est vrai. Ça c'est vraiment des trucs avec Luffy qui est super cool. Ils n'ont pas besoin de moi, j'ai pas besoin d'eux. Quand chacun est sur notre mission, par contre, c'est tous ensemble qu'on peut arriver à notre but. Oh, Kaido qui envoie une espèce d'attaque. Je pense Devastating Gust. C'est un peu un équivalent de l'attaque de Big Mom avec son attaque perçante là, à distance. Mais Luffy, comme un cartoon, qui juste grandit ses jambes comme si c'était des échasses et qui fait passer l'attaque entre ses jambes. Toujours le Toon Power, la Toon Force. Ah, donc le hall de réception dans le dôme intérieur. Éteignez-le. Ce n'est pas juste le château. Toutes les tours vont partir aussi. Chopper qui rejoint Nami. Nami, yo, tu vas bien? Qu'est-ce qu'on fait? Le feu ne s'éteint pas. Nami, Chopper. Toujours Chopper. Je ne peux pas trouver... J'arrive pas à trouver Zoro, Sanji, Franky, Usopp, Robin, Brook ou Jinbei. Je pense qu'il pourrait toujours être coincé. Nami, sérieusement? Mais comment est-ce qu'on peut les atteindre? Onigashima est un fourneau géant maintenant.
Même ici, ce n'est pas sûr. Il n'y a aucun moyen de fuir à moins qu'on trouve un moyen d'atterrir. Chopper. Zeus. Et ta pluie. Ah bah voilà ce que je me disais. Ah, Zeus qui répond, une flamme de cette taille ne ferait que m'avaler. Étage inférieur du château. Ça ne sert à rien. On est encerclé. Il n'y a pas d'échappatoire. Premier étage. Beppo, je suis pas bon avec la chaleur. Il sert vraiment à rien du début à la fin, lui. C'est pas possible. Vivement le jour où il aura son moment de gloire, parce que bordel, il se fait vraiment pas respecter, quoi. Il se fait porter par les membres d'équipage, du coup. T'es vraiment, t'es vraiment chiant, Beppo. Ah, il fait chaud, ils sont obligés de le porter à bout de bras, du coup. Ça pourrait être ça. Je pense pas qu'on va s'en sortir. Capitaine, sauvez-nous. La cave. Oh, qu'est-ce que c'est terrible. C'est les hommes qui voient, qui voient Brooke, qui pensent que c'est avec l'incendie qu'il est devenu comme ça, qu'il est devenu un squelette. T'as vraiment dû souffrir beaucoup pour finir comme ça. Ah non, 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 non. Je suis pas du tout encore brûlé, vous entendez? On doit trouver un moyen d'emmener tout le monde à l'extérieur. À Robin, il pourrait y en avoir un. Le hall des plaisirs, donc dans la partie gauche. Waouh. Ah, Sanji, c'est pas bon. Même si on va à l'extérieur, le jardin n'est plus là. Toujours cave. Bibi. Ah, on retrouve... Ah, donc là, on retrouve Apu. C'est vraiment qu'on l'avait pas vu. Ah, c'est qu'une petite brûlure. Ressaisis-toi. Il faut casser le mur avant qu'on meure tous les deux. Qui en a quelque chose à faire si ça te coûte ton bras? Ibi. Ah ouais, c'est le number qui l'aidait depuis le début. Il n'y a aucun intérêt à avoir un grand corps si tu ne peux pas l'utiliser. Et Bibi, qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Donc toujours la cave. Ah, cette fois c'est Usopp. Green Star mortel, Sprinkler. Quoi? Vous gâchez votre énergie, monsieur. Tais-toi, je dois faire quelque chose. J'ai fait une promesse à Izu. Je vais sauver Kin, Kiku et moi-même. Et puis m'oubliez pas, sauvez-moi aussi. Ça c'est je suis en girafe là, moitié girafe. Partie droite, à Frankie. Le feu échappe à tout contrôle. Dans quelle direction est-ce que je devrais même aller? Je dois trouver Chopper bientôt. Ou Zoro ne s'en sortira pas. On va brûler jusqu'à la mort avant ça. Sauve-nous, grand frère. Continuez à gendre comme ça et je vous brûlerai moi-même. Frankie toujours avec son côté gangsta. 4e étage, à l'intérieur du château. C'est prêt, Jinbe Dono. Jinbe, je suis vraiment... je vous suis reconnaissant d'avoir accepté de croire en moi. Luffy a décidé de s'allier avec vous, samouraï. Comment pourrais-je douter de vous? Maintenant, allons-y. Raizo, le sentiment est mutuel. Je crois aussi en toi. Depuis ce jour, j'ai promis que je ne serai jamais... je ne serai pas préparé. Ah, là, ils vont un flashback quand le château a brûlé. Ah, Toki-sama, Momonosuke-sama, Yori-sama. À cette époque, je n'ai même pas pu protéger Oden-sama. Alors que Momonosuke-sama et le reste de la famille ont presque brûlé dans le château. Malgré mes ninjutsu, j'ai été incapable de protéger qui que ce soit d'entre eux. Je ne pourrai jamais rattraper cette erreur. Mais plus jamais, je ne me laisserai être aussi sans défense. Jamais. Sezu, Inuarashi, qu'est-ce que c'est que cette pluie? C'est Zunesha qui se lave soi-même. Ah là, il a un flashback de lui avec le lord, le duc chien sur Zou. Quelle quantité folle d'eau! Est-ce que je pourrais en prendre un peu? Je ne permettrai pas aux hommes qui ont bravement rejoint notre mission de mourir juste à cause d'un simple feu. Désolé pour l'attente, tout le monde. Préparez-vous à être submergé par une incroyable quantité d'eau. Ninpo, scroll jutsu, nin elephant bath. D'accord, il va invoquer carrément. Restauration. Ouais, c'est vraiment comme les invocations dans Naruto, quoi. Oh, énorme quantité d'eau sur Jinbe. Et Jinbe qui dit, qu'est-ce que c'est immense.
Waterheart. Putain, il arrive vraiment, ouais, à saisir l'eau comme l'a fait Luffy avec le sol, quoi. Vraiment à contrôler l'eau comme ça. Fishman Jutsu. Ocean Current Shoulder Throw. Donc, balancement par l'épaule de l'eau. Oh, la quantité d'eau. Ah ouais, elle est énorme, l'attaque. Ah ouais, d'accord. 3e étage. Une autre impasse. On est foutu, Baby-san. Ah, c'est le gorille. Like hell. Après cette bataille, je ne nous laisserai pas perdre devant un simple feu. Qui a commencé tout cet incendie après tout? D'abord, plutôt. Ah ouais, là, on voit l'eau, du coup, qui traverse aussi, là. Ah ouais, ça traverse tout. Vas-y. Dans tous les recoins du château, ça c'est Jinbe. S'il te plaît, ne sois pas en retard. Puisse l'eau de Zeus sauver tous nos camarades. 1er étage. Killer. Laisse-moi par terre. Allons, c'est la moindre chose que vous puissiez nous laisser faire pour vous, Killer-san. Fa. Oh, s'il fait chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a aucun endroit où aller pour nous. Pourquoi est-ce que tout tremble soudainement? De l'eau! Nous sommes sauvés! Ouais, donc vraiment, oui, il est en train d'éteindre l'incendie partout. L'autre, il a une quantité d'eau qui était immense dans ses parchemins. On voit l'extérieur. Dépêche-toi, Momonosuke-kun! Quoi? Pourquoi? Kaido est encore vivant? Il est à sa limite. Il ne pourra pas... Ouais, donc ça doit être... Ouais, ça doit être Yamato qui parle à Momo. Il ne pourra pas être capable de continuer à utiliser ces nuages de flammes pendant très longtemps. C'est à toi maintenant. Tu dois faire des nuages assez forts pour porter Onigashima. Ça a toujours été notre seule option. Le chope par les moustaches. Quoi? Momo qui a encore peur du coup. Oh. T'es sérieux? Oh, cette image. Luffy qui tient la foudre comme si c'était une lance, une arme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'éclair qui vient du ciel. Et ça rappelle quand il y avait Barbe Blanche et Shanks et qui provoquait cette tempête dans le ciel. Sauf que là, lui, c'est carrément... Il prend la foudre dans sa main comme si c'était une lance. Et là, c'est toujours Yamato. Onigashima is about to fall. Onigashima est sur le point de tomber. On voit Kaido de dos, Luffy qui est en l'air, qui arrive vers Kaido avec sa lance de foudre comme ça. C'est ouf. C'est ouf. Et ils sourient tous les deux. Et Luffy et Kaido sourient tous les deux, quoi. Il est tellement heureux, Kaido. Lui qui voulait son grand combat, sa grande guerre. Là, il a enfin trouvé un adversaire qui lui donne du mal. Et juste, il prend son pied, quoi. Ils prennent le futur dans leurs propres mains. Mais bordel, quoi. Luffy peut se servir d'éclairs comme d'une... Mais... Du coup, à quel point il a accès au temps, quoi. Enfin, je veux dire, au climat. Est-ce que c'est juste les éclairs ou il peut... Enfin, là, on n'a encore pas idée de l'étendue de ses capacités, en fait, quoi. Il est devenu, mais surpuissant. On s'en rendait déjà compte, mais en fait, on sait toujours pas à quel point. C'est ouf. C'est ouf. Ok, chapitre de dingue encore. C'est bon, ouais, c'est fini. Donc on arrive au moment où Momo va devoir... Donc on approche vraiment de la fin du combat, c'est une confirmation. Et parce que je pense que même si le combat... En fait, on peut arriver à un point où le combat continue, mais Kaido soit tellement à bout et soit tellement obligé de tout donner dans le combat, qu'à côté de ça, il pourra plus continuer à supporter l'île. Donc ça veut pas forcément dire ne plus supporter l'île, il a perdu. Ça peut être juste... Il a besoin de toute sa force contre Luffy, et du coup, le reste, plus rien à faire, quoi. Parce que de toute façon, lui, il survivrait à la chute de l'île, donc il s'en fiche, quelque part. Mais ouais, donc là, Momo, il est temps que... Je suis impatient, d'ailleurs, en plus, Momo, on l'a toujours pas vu en version humaine adulte, ou dans une version hybride. Ça sera cool, ça, quand on verra ça.
Mais ouais, on approche petit à petit de la fin, là. On y est bientôt, quand même, les gars, hein. Ah, truc de fou, quoi. Mais non, super chapitre. Vraiment, vraiment classe. Donc, ouais, voilà, c'était le 1046. Écoutez, bah, j'espère que le chapitre vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous en avez envie, à vous abonner. Et voilà, il reste encore plein de choses dans cette aventure à suivre ensemble et c'est tellement cool. Et on va voir ce qui va se passer. Alors j'ai l'impression, ça dit que One Piece revient avec un color spread. Est-ce qu'il y a une pause la semaine prochaine? Je suis pas sûr. Ça revient dans le Weekly Shonen Jump 21-22. Donc est-ce qu'il sort c'est un double, ça veut dire qu'il va y avoir une semaine de pause. Donc est-ce que ça sort la semaine prochaine et pas la semaine d'après, ou ça sort pas la semaine prochaine et ça sort la semaine suivante? On va voir, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il va y avoir... Normalement, je pense que ça devrait plutôt être la semaine d'après, logiquement. Qu'on fasse 3 semaines d'affilée au moins. Mais bon, on verra. Bon, en tout cas, excellente journée à tous, excellente fin de semaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à très bientôt.